Je m'appelle Stephen Hawking. Je suis physicien, cosmologiste, mais aussi un grand rêveur. Mon corps est cloué sur ce fauteuil. Cet ordinateur est devenu ma voix. Mais mon esprit voyage sans entrave. Il explore l'univers pour raconter son histoire. L'histoire de tout ce qui est et ce qui n'a jamais été. Des premiers instants du cosmos à l'émergence de notre monde, jusqu'à l'avenir le plus lointain et la fin de l'univers, nous allons embarquer pour un formidable voyage à travers l'espace et le temps. Suivez-moi. Je consacre beaucoup de temps à l'étude de l'univers et il ne cesse de m'émerveiller. C'est un sujet absolument prodigieux. Voici le cosmos à une échelle considérablement réduite. Chacun de ces petits points lumineux est une galaxie, un assemblage de quelques 400 milliards d'étoiles. De longs filaments formés de centaines de milliards de galaxies s'entremêlent et s'étirent dans toutes les directions. Il a fallu faire appel aux plus sophistiqués des ordinateurs pour concevoir cette représentation de l'univers. Je la trouve d'une beauté indescriptible. Plus merveilleux encore, quelque part dans l'univers, il y a une galaxie spirale tout à fait ordinaire. Dans cette galaxie, il existe une étoile jaune, comme il y en a tant d'autres. 8 planètes gravitent autour d'elle. Et sur l'une de ces planètes se trouve une espèce qui veut percer les secrets de l'univers. Nous. L'humanité en a plus appris sur l'univers en un siècle qu'au cours de toute son histoire. Les questions qui ont si longtemps hanté nos ancêtres trouvent enfin des premiers éléments de réponse. Et les réponses sont à la fois exceptionnelles et surprenantes. Nous avons découvert la formidable puissance créatrice des étoiles. Notre Soleil, cette forge incandescente d'hydrogène en fusion, est à l'origine de tout ce qui nous entoure, jusqu'aux atomes de nos cils. Nous avons compris que l'univers est si ancien qu'on a du mal à imaginer son âge. 14 milliards d'années, et qu'il n'en est probablement qu'au tiers de son existence. Mais la découverte la plus saisissante est que cet univers incommensurable, ces innombrables galaxies, mais aussi le temps, l'espace et les forces de la nature elle-même, sont nés du néant. Nous avons la chance de vivre une époque exaltante. Nous ne sommes peut-être que des singes évolués rivés à une petite planète, mais nous avons la faculté de contempler l'univers comme un tout. Et cela fait de nous des êtres à part. Mon but est simple.
Je veux comprendre comment l'univers fonctionne et pourquoi il existe. Par chance, la nature fourmille d'indices pour nous guider. Le plus important se trouve au-dessus de nos têtes. Dans le ciel nocturne, si vous plongez votre regard à travers le chat d'une aiguille, vous trouverez une infime partie de l'immense toile cosmique. Cette minuscule lunette est suffisante pour trouver un indice. La clé du passé, du présent et peut-être même du futur. Vues de la Terre, toutes ces galaxies lointaines semblent rouges, comme si on les regardait au travers d'un verre teinté. C'est précisément cette couleur qui nous indique comment l'univers est né. Pour vous l'expliquer, il me faut une route bien droite et un petit bolide. Écoutez le bruit qu'il fait en passant devant nous. À mesure que la voiture se rapproche, le son du moteur devient plus aigu. Et tandis qu'elle s'éloigne, il tombe dans les graves. Ce phénomène, c'est l'effet Doppler. Il est également valable pour la lumière. Si nos yeux étaient plus sensibles à la couleur, la voiture deviendrait bleue quand elle s'approche. Et virerait au rouge quand elle s'éloigne. La même règle s'applique dans l'espace. Les galaxies apparaissent légèrement rouges. Selon ce principe physique de base, elles doivent donc s'éloigner de nous. En fait, c'est l'univers tout entier qui est en expansion dans toutes les directions. Il se dilate encore et toujours comme un ballon que l'on gonfle. Pour un cosmologiste, cette découverte, c'est un peu comme décrocher le gros lot. Car pour savoir comment l'univers est né, il suffit alors d'arrêter le temps et de faire marche arrière. Lentement, tout se rapproche. Bientôt, toutes les galaxies, toutes les structures cosmiques convergent vers un point unique situé au début de toute chose. Il y a 13 700 millions d'années. Finalement, c'est très simple. Il suffit de suivre les indices pour en déduire qu'il y a très longtemps, l'univers a jailli de lui-même. Cet événement s'appelle le Big Bang. Cette explosion aveuglante et tonitruante est le pur produit de notre imagination. En réalité, le Big Bang s'est produit dans l'obscurité la plus complète, car la lumière n'existait pas encore. Pour le voir, il aurait fallu être doué d'une sorte de vision nocturne. Cette vue de l'extérieur elle-même est impossible, car l'espace n'existait pas non plus. C'est difficile à concevoir, mais il n'y avait pas de dehors. On ne pouvait être que dedans. Ce tout jeune univers est un objet bien étrange. Je me pose encore tant de questions à son sujet.
Ici, nos concepts de temps et d'espace n'ont pas cours. L'univers n'est qu'une brume d'énergie aussi ardente que minuscule. Soudain, il se développe. En moins d'un millième de milliardième de seconde, il passe de la taille d'un atome à celui d'une orange. À partir de là, l'univers va se dilater, se déployer, se dérouler, devenant plus vaste et plus froid à chaque instant. Au bout de 100 secondes, il est aussi grand que notre système solaire, soit des milliers de milliards de kilomètres de diamètre. En se refroidissant, l'énergie pure du cosmos crée d'innombrables particules subatomiques. Désormais, il y a quelque chose dans l'univers. Ce quelque chose est composé pour moitié de particules fondamentales, la matière constitutive de toute chose, des étoiles au brin d'herbe. Le reste contient son contraire, l'antimatière. Quand ces deux opposés se rencontrent, ils s'annihilent dans un éclair d'énergie. Tant d'efforts pour aboutir à ce résultat. Jusqu'ici, l'univers était un vaste gaspillage. Heureusement, il y avait un peu plus de matière que d'antimatière. Une particule sur 1 milliard a survécu. Et c'est une chance, car c'est ce résidu qui compose l'univers actuel. Nous sommes faits de l'écume du Big Bang. Après 10 minutes d'existence, l'univers fait déjà des milliers d'années-lumière de diamètre. Il continue à s'étendre et à se refroidir. Au bout de 330 000 ans, la brume se dissipe et le cosmos émet sa première lueur. Voilà comment tout a commencé. Je trouve cette histoire extraordinaire. Elle est sans doute bien plus étrange que tout ce que nos ancêtres avaient pu imaginer. Et ce n'est pas fini. La suite de ce récit est tout aussi prodigieuse. Voici l'expansion de l'univers en accéléré. 14 milliards d'années en moins d'une minute. Le nuage de gaz primordial a donné naissance à 100 milliards de galaxies, des filaments cosmiques qui s'enroulent et tourbillonnent dans une gigantesque ronde. Et chose incroyable, tout ceci a été construit atome après atome. Quelle est la force motrice de cette mécanique cosmique? Pour moi, c'est la gravité. Le principe de la gravitation a été découvert par Isaac Newton, scientifique anglais qui occupait au XVIIe siècle la même fonction que moi à l'université de Cambridge. Selon la légende, c'est en recevant une pomme sur la tête qu'il en aurait eu l'intuition.
Il comprend alors que tous les corps s'attirent entre eux. Et plus leur masse est grande, plus l'attraction est forte. Les pommes sont attirées par la Terre, mais la Terre se déplace elle aussi vers les pommes de façon imperceptible. La gravité est née lors du Big Bang. C'est la force qui lie tous les objets entre eux, qu'ils soient terrestres ou célestes. C'est grâce à elle que vous, moi et les pommes restons sur Terre. Et dans les premiers instants de l'univers, elle a joué un rôle bien plus important. Juste après le Big Bang, l'univers est composé de gaz répandus de façon quasiment homogène à travers l'espace. Au cours des 200 millions d'années qui suivent, ce gaz commence à se condenser sous l'effet de la gravité. Ces premières structures portent en germe tous les objets de l'univers. Mais elles ont bien failli ne jamais voir le jour. Sans un nouveau hasard cosmique, il n'y aurait pas d'hommes sur Terre, pas de planète, pas d'étoiles, rien. Ce hasard, nous l'avons découvert en 1982, au terme de 3 semaines de travail intense. Les calculs sont extrêmement complexes, mais le principe est assez simple à expliquer. Tout d'abord, il me faut un plancher bien lisse, comme celui-ci. C'est la salle à manger de mon collège à Cambridge. Et maintenant, je vais remplir la pièce de billes. Ces billes représentent la matière de l'univers primordial. Un gaz ténu réparti de façon parfaitement homogène dans le cosmos. Si les billes se trouvent à distance égale les unes des autres, la gravité exerce une force identique dans toutes les directions à la fois. Elles restent donc parfaitement alignées. Rien ne bouge. Heureusement pour nous, dans le cosmos, la perfection n'existe pas. Pour simuler le léger déséquilibre de notre univers primordial, il suffit d'enlever 5 billes. Cette minuscule perturbation va révolutionner notre belle organisation. Car désormais, les billes sont attirées davantage d'un côté que de l'autre. Grâce à ces petites irrégularités, la gravité va donner la pleine mesure de sa force. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans l'univers à cet instant. Dans ces nuages de gaz, certaines zones sont plus diffuses que d'autres. Elles correspondent aux écarts entre nos billes. C'est dans les zones les plus denses que la gravité va pouvoir entrer en action.
et modeler toutes les étoiles et les galaxies. C'est ce premier pas qui a permis à l'univers de devenir l'endroit merveilleux que nous connaissons. Et tout cela grâce à l'irrégularité, l'imperfection et le désordre. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous reprochera une erreur, dites-lui qu'elle n'est peut-être pas inutile. Car sans imperfection, ni vous, ni moi n'aurions jamais existé. Il y a 13 milliards et demi d'années, l'univers était principalement composé d'hydrogène. Sous l'action de la gravité, ce gaz avait fini par former de vastes nuages. L'hydrogène est le plus simple des éléments chimiques et possède une qualité extraordinaire. Chauffez-le à 10 millions de degrés et il fournira l'énergie qui fait briller les étoiles, produit la lumière et la chaleur dans l'univers. Pour comprendre ce phénomène, imaginons qu'on puisse fabriquer une petite étoile ici sur Terre. Pour cela, il nous faut beaucoup d'hydrogène. L'équivalent d'un stade plein. Voilà, c'est parfait. Ensuite, nous condensons cet hydrogène exactement comme la gravité le fait dans l'espace. Les atomes d'hydrogène commencent alors à s'entrechoquer et la température grimpe en flèche. Lorsque cette quantité de gaz tient dans un ballon de football, l'hydrogène atteint les 10 millions de degrés. La chaleur déclenche alors un nouveau processus, la fusion nucléaire. Les noyaux d'atomes d'hydrogène fusionnent pour former un nouvel élément, l'hélium. Et cette petite turbine transforme à chaque instant de la matière en énergie pure. Nous avons créé une étoile miniature. Bien sûr, s'il s'agissait d'une véritable expérience, il vaudrait mieux ne pas s'en approcher. Car même une étoile de cette taille peut libérer une énergie phénoménale. Ce même phénomène s'est produit au sein du tout jeune univers, mais à une échelle gigantesque. Pendant des millions d'années, la gravité a condensé des nuages d'hydrogène. Au cœur de la formation gazeuse, la température a augmenté lentement, jusqu'à déclencher la fusion nucléaire. La première étoile vient de naître. Elle répand son énergie à travers l'univers. Elle est près de 1000 fois plus grande que notre Soleil et émet une lumière bleue. Bientôt, elle ne sera plus seule. D'autres étoiles s'allument dans l'obscurité du cosmos.
C'est ce même phénomène qui a donné naissance au Soleil et qui lui permet de produire l'énergie nécessaire à la vie. Mais il reste encore bien du chemin à parcourir jusqu'à nous. Pour bâtir notre monde, il faut bien plus que des gaz simples comme l'hydrogène et l'hélium. Il faut toutes sortes d'éléments, de l'oxygène, du carbone, du fer et bien d'autres. Une fois encore, nous avons eu de la chance, car ce qui fait que les étoiles brillent est justement ce qui permet de fabriquer ces éléments. Les étoiles sont de gigantesques usines. Pour voir une étoile en action, coupons-la en deux. Les atomes d'hydrogène en fusion se convertissent en hélium, source de l'énergie stellaire. Or, l'hélium est un peu plus lourd que l'hydrogène. Il s'effondre donc au centre de l'étoile et va y jouer un rôle majeur. Dans le noyau, les atomes d'hélium fusionnent et la température continue de monter. Cette nouvelle réaction crée un autre élément, le carbone, la brique fondamentale du vivant. Le processus se répète, d'autres réactions se produisent. Les matériaux se superposent en couches concentriques, comme des pelures d'oignon. Plus on se rapproche du cœur, plus on trouve des éléments lourds, le néon, l'oxygène, et pour finir, le fer. C'est le stade ultime de la fusion, car le fer ne produit pas d'énergie en brûlant. Il s'accumule dans le noyau de l'étoile, jusqu'à ce qu'elle ait épuisé tout le carburant de son enveloppe extérieure. La gravité prend le dessus et le cœur de l'étoile s'effondre. La température grimpe alors rapidement, jusqu'à atteindre 100 fois celle de notre Soleil. Pour finir, l'étoile explose. Une supernova. La mort d'une étoile. Et aussi un commencement. Une onde de choc traverse le corps stellaire en l'espace de quelques millisecondes. L'explosion est si puissante qu'elle transforme le fer en élément plus lourd encore. C'est ainsi que naissent l'or, le platine ou le plomb, forgés dans le cœur d'une étoile en fusion. Si vous possédez une bague en or, vous l'apprécierez désormais à sa juste valeur. Car ce métal a été créé dans un éclair aveuglant, il y a quelques milliards d'années, lors de l'apothéose qui a produit tous les éléments qui nous entourent. Et ce qui m'émerveille plus encore, c'est que nous sommes faits de la même matière que les étoiles. Si notre cœur bat, c'est grâce à l'énergie libérée lors de la transmutation de ces matériaux. Les étoiles sont de fabuleux démiurges, mais notre cosmos recèle des phénomènes plus fascinants et plus terribles encore.
300 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles ont commencé à se structurer en galaxies de toute taille et de toute forme. Voici la nôtre, la Voie lactée. Elle est née il y a 13 milliards d'années, ce qui en fait sans doute l'une des plus anciennes de l'univers. La Voie lactée est un disque d'environ 100 000 années-lumière de diamètre, qui contient près de 200 milliards d'étoiles. À vrai dire, personne n'en connaît le nombre exact, car on ne peut pas toutes les voir depuis la Terre. Et puis, il faudrait un temps infini pour les compter. C'est à la force de gravité que les étoiles doivent leur existence et leur puissance. Mais à l'instar d'une force imaginaire bien connue, la gravité a aussi un côté obscur. Nous avons au cœur même de notre galaxie un exemple de ce qui arrive quand plus rien n'offre de résistance à la gravité. Un trou noir. Quand j'avais 20 ans, j'ai étudié les trous noirs. À l'époque, peu de gens partageaient ma fascination pour ces objets. Aujourd'hui, tout le monde s'y intéresse. Les physiciens du monde entier étudient le comportement des trous noirs. Nous savons maintenant qu'ils jouent un rôle fondamental dans la formation des galaxies. Ils nous donnent aussi un aperçu de la fin possible de l'univers. Un trou noir se forme lorsqu'une étoile massive, d'environ 20 fois la masse de notre Soleil, arrive en fin de vie. Cette étoile ne ressemble plus à notre Soleil. Devenue instable, elle se convulse violemment dans les affres d'une agonie stellaire. Elle finit par épuiser tout son combustible et commence alors à s'effondrer sur elle-même. Elle devient toujours plus dense, toujours plus chaude. Aucune force dans l'univers n'est capable d'arrêter l'effondrement d'un corps aussi massif. Son noyau est si lourd qu'il continue de tomber sur lui-même. Il n'échappera plus à l'emprise de la gravité. En l'espace de 15 secondes, cette géante de plusieurs millions de kilomètres de diamètre n'en mesure plus que 20. L'étoile conserve sa masse, mais entraînée par son propre poids, elle se condense. Dans le cœur, la température atteint 100 milliards de degrés. Les couches extérieures explosent en une gigantesque supernova. Le cœur, lui, continue de tomber pour former un puits de gravité. Il s'effondre en un point minuscule. Un trou noir est né. Et autour de lui, rien ne peut échapper à son attraction. Pas même la lumière. La densité d'un trou noir est telle qu'il est difficile de l'imaginer. Pour l'expliquer, il me faut un point de comparaison plus familier. La Terre, par exemple. Imaginez qu'on puisse condenser la Terre jusqu'à ce que la gravité prenne le dessus et qu'elle devienne un trou noir.
Quelle devrait être sa taille pour qu'elle disparaisse dans son propre puits de gravité? Ces 12 800 km de diamètre devraient être réduits à la taille d'un petit pois. Quand j'étudiais ces objets célestes, j'ai fait une découverte inattendue. Un trou noir n'est pas tout à fait noir. De la même façon que l'univers primordial n'était pas parfaitement homogène. Car une fois de plus, dans l'univers, la perfection n'existe pas. Les trous noirs émettent un rayonnement. Et plus le trou noir est petit, plus ce rayonnement est puissant. Dans l'espace, les plus petits font 4 masses solaires et mesurent 24 km de diamètre. D'autres sont bien plus grands et comptent plusieurs milliers de masses solaires. Et puis, il y a les très très grands. Ce sont des trous noirs supermassifs, comme celui qui occupe le centre de notre galaxie. On a calculé que sa masse devrait être d'environ 4 millions de masses solaires et son diamètre de 18 millions de kilomètres. Ce type de trou noir constitue l'axe de rotation de nombreuses galaxies, comme notre Voie lactée. Il les modèle et leur apporte la stabilité. Ainsi, 8 milliards d'années après le Big Bang, au terme d'une longue série de hasards et de coups de chance, nous avons des étoiles et des galaxies qui gravitent autour de trous noirs. Le décor est planté. Un nouvel acte peut commencer. Lever de rideau sur la naissance du Soleil, de la Terre et la nôtre. Notre système solaire est situé à 26 000 années-lumière du centre de notre galaxie, vers sa périphérie. L'histoire de ces grosses planètes en orbite autour d'une étoile jaune a commencé il y a 6 milliards d'années. Comme nous avons peu de temps, je vais un peu accélérer les choses. Tout commence par une déflagration. En explosant, une étoile projette dans l'espace les matériaux fabriqués au cours de son existence et les métaux lourds nés pendant ses derniers instants. Le cosmos est plein de champs de poussière similaires. Ce sont des nébuleuses. Chacune d'elles est différente. La nôtre contenait de l'azote, de l'oxygène, du fer, de la silice et tout ce qu'il faut pour construire un monde. La gravité a commencé à les assembler et la lourde machinerie céleste s'est mise en branle pour produire les planètes. De grandes spirales de poussière se sont agrégées. Peu à peu, une planète rocheuse a pris forme, la Terre. Faisons un bond en avant de 100 millions d'années.
C'est désormais une grosse sphère qui aspire des milliards de tonnes de débris célestes. Voici donc l'histoire d'une boule de poussière d'étoiles modelée par la gravité. Le récit lointain de nos origines. Notre planète aurait pu rester un globe stérile, simple amas de métaux et de minéraux. Mais un autre hasard a permis aux forces de la nature de prendre une toute nouvelle direction. À 150 millions de kilomètres de là, au cœur d'une nébuleuse géante, la pression et la température d'une boule d'hydrogène augmentent. Les atomes commencent à fusionner. Une nouvelle étoile est en train de naître, notre Soleil. En s'illuminant, il libère une immense bouffée de vent solaire, un flot d'énergie radioactive. Ce souffle balaie toutes les poussières et les gaz qui restaient de la nébuleuse jusqu'aux confins du système solaire. Dans les cercles extérieurs du système solaire, on trouve les géantes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Vers l'intérieur, ce sont les planètes telluriques, Mercure, Vénus, Mars et bien sûr la Terre. Notre Soleil mesure 1 400 000 km de diamètre, juste assez pour brûler tranquillement son hydrogène pendant très longtemps, 8 milliards d'années. C'est suffisant pour permettre à un nouvel événement de se produire, la vie. La vie est l'un des plus étranges phénomènes qui soit. Pour moi, elle est la preuve que l'univers est capable d'une infinité de choses. Nous avons de nombreuses informations sur la naissance de l'univers, mais l'origine de la vie, pourtant plus proche, garde encore son mystère. L'explication la plus plausible est que nous sommes le résultat ou la conséquence d'un accident.